Pourquoi vous êtes nerveux les Nazaboys? On vous sent tout tendu dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est de voir une telle courbure à 400 km qui vous met dans tous vos émois? Alors il y en a un dans les commentaires, il dit ah bah alors quand est-ce que tu le fais ton live? Hein, c'est quand ton live? Hein, grand gueule, tu débarques toi. On en a déjà fait beaucoup des lives, tu sais, consacrés au Nazaboy. Il y a jamais personne qui vient en fait, parce que tout le monde se défile. C'est comme ça. Donc si tu veux venir, t'es le bienvenu. Tu me dis tel jour je suis disponible et puis on s'arrange, on se trouve une date, on s'organise ça, tu sais. C'est un moment plaisant pour nous les lives Nazaboy. Demande aux copains qui sont dans les commentaires. Ils les ont vus les autres lives Nazaboy. Ils étaient juste dégoûtés d'une chose, c'est qu'il n'y ait pas un Nazaboy qui vienne parler. La seule fois où il y en a eu un, c'était chasseur de platistes. Il est resté 1 heure, il est reparti sans dire au revoir, la queue entre les jambes, il était dégoûté. Il nous a parlé du blindage des combinaisons des astronautes qui avaient un blindage, mais pas de blindage, mais un blindage quand même. Il nous a parlé du railgun qui fonctionne aux ultrasons. Et il est reparti ridiculisé le pauvre. C'est pour ça depuis là il ronge ses dents, tu sais, il a envie de nous tuer, il a la haine. Il fait tout pour signaler mes vidéos, signaler mes chaînes et tout. Il veut me faire fermer ma gueule parce qu'il n'arrive pas à me la faire fermer par l'argumentaire. Parce qu'on a 300% raison. La NASA vous ment, la NASA se moque de vous, la NASA vous prend pour des macaques. L'agence spatiale européenne c'est pareil. C'est tout. Et nous, on a les preuves de ça. Donc, si t'as peur de venir en live, etc., bah, ramène-nous des pointures de YouTube, là. Stardust, Astronogeek, Hugo Lisoire, des facateurs, et puis on va se les faire, t'inquiète pas, facilement. Ou ramène-nous carrément Thomas Pesquet, on va le manger tout cru. Ah, grave. D'accord, les neuneux Nazaboy? Donc, calmez-vous, la vie est belle. Regarde. Il y a toute une masse nuageuse là aujourd'hui au-dessus de la France. Enfin, en tout cas chez nous c'est très très nuageux. Mais t'inquiète pas, Thomas Pesquet il pourra te prendre une photo quand même. Hein. Ah oui, y a pas de problème. Ah clair, comme à travers de l'eau de source. Hein. Ah lui il va te photographier ça à l'aise. Monsieur le virevolteur. Tomate la virevolte on va l'appeler. Tomate la virevolte en couche. On rigole hein. Bah oui, mais vous débarquez là, la vérité vous fait mal aux dents. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gaillards quoi. Bon et puis alors, le combattant là, dis donc, t'étais nerveux dans les commentaires là. Tu veux la bagarre ou quoi toi? L'autre carrément, il veut se battre, tu sais. Mais viens déjà parler en live toi. Puis si tu veux te battre, je te dis, on te donnera rendez-vous rue des Villiers. Hein, rue des Villiers, comme ça on ira voir nos copains les francs-maçons en même temps. Leur faire un petit coucou. On vous montre un petit peu où est l'origine du pouvoir en France, que vous compreniez un peu qui tient les rênes en France, qui vous a endoctriné à ce point-là. Atchoum! Excuse-moi, j'ai fait un éternuement, il a eu du mal à sortir. Donc, les neuneux Nazaboy. La vérité est simple, la NASA vous ment, Thomas Pesquet n'est qu'un acteur, il se fout de votre gueule, ils vous prennent pour des macaques, et vous êtes haineux et teigneux envers ceux qui ont compris l'arnaque et qui sont venus vous dire la vérité gentiment. Et ah ouais, le combattant, juste une chose, quand nous on vient vous dire la vérité sur votre NASA et Thomas Pesquet, ça vous horripile, vous devenez haineux, vous êtes prêt à nous lapider sur place, vous avez la haine. Du coup, tu sais ce qu'il se donne le droit de faire lui? Il blasphème. Ah, il sort des paroles de blasphème, le combattant. Mais tu sais, nous ça nous fait rien en fait ça. Nous, on se dit juste, bah, mon pauvre gaillard, tu sais pas ce qui t'attend hein, pour les paroles que t'as tenues là. C'est très grave. Macron, c'est pareil, hein, il fait le malin là, avec son droit à blasphémer, etc. Mais toi, quand il sera en face à face. Parce que je vous rappelle juste une chose, en fait, tous les neuneux Nazaboy, là, les ultra-rationalistes là qui comprennent rien à la science. Vous allez tous mourir un jour. Non, mais si, mais ça, faut leur rappeler quand même, parce qu'ils ont tendance à l'oublier, les pauvres. Un jour, tu sais, on te souhaite le plus tard possible, hein, on te souhaite pas de mal, nous. Un jour, tu vas pousser ton dernier souffle. Tu seras peut-être un vieux pépé en train de se chier dessus dans ses couches. Tu vas peut-être claquer du Covid quelque part dans un hôpital en réanimation. Ou tu claqueras peut-être de ta picouse, je sais pas de quoi, on sait pas. Ou peut-être demain, en descendant les escaliers. Tu te casseras le cou. Ça peut arriver à tout le monde, la mort. Un jour, tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Même ceux qui sont en quête d'immortalité, là, avec leur transhumanisme et leur puçage intégré et tout leur délire et leur consommation d'adrénochrome et de sang d'enfants. Vous allez tous mourir un jour.
Mais à un moment donné, c'est-à-dire que vous allez être placé devant, devant ce que vous aurez nié toute votre vie, parce que de l'autre côté, il y a quelque chose en fait. Hein. Je t'ai posé la question, le combattant, je t'ai dit, mais tu crois qu'il y a quoi après la mort? Tu sais ce qu'il répond le mec? Il dit, il y a rien. Il y a rien. Alors du coup, je lui ai envoyé un petit discours de Tolstoï, parce que je veux bien, il aime pas les prophètes, etc. Mais peut-être qu'il est un peu sensible aux grands écrivains. Tolstoï, il a eu toute une logorée, comme vous aimez bien dire, là. Ils vous ont appris un nouveau mot, tu sais, les nazaboys. Il a eu toute une logorée sur l'homme sans Dieu. Et il a dit quoi, Tolstoï, le combattant? T'as écouté un peu ce que je t'ai envoyé ou on pisse dans un violon là quand on vous parle? Donc toi qui dis oui après la mort, mais non, il y a rien du tout, etc. Machin, non, il y a que dalle, etc. Écoute, t'es comme un animal alors. T'es un animal. Et c'est exactement ce que les francs-maçons ont voulu que vous croyiez. Que vous n'êtes que des animaux, les humains. Comme ça, vous pouvez vous faire la guerre, la loi du plus fort, sélection naturelle, tout votre délire. Et tu sais, c'est cette philosophie-là qui est à la base, justement, du plan de dépopulation actuel. Et c'est cette philosophie-là qui a été à la racine de la philosophie des nazis. Donc, regardez-vous en face, les nazaboys. Nazi, NASA, NASA, nazi. Vous êtes à l'ouest, hein. Et puis, on vous attend pour la discussion. C'est quand vous voulez. Pourquoi vous osez pas venir? Ça fait 10 fois que je te dis, donne-moi tes dispos, donne-moi une date, et puis on s'organise ça. T'oses même pas donner une date. Et toi, tu veux faire la bagarre? Putain, tu veux faire la bagarre, toi? T'es un comique, le combattant. T'es un poisson rouge, en fait, toi. D'accord? Et puis l'autre neuneu, là, qui râle, là, qui dit, ouais, c'est quand votre live, là? Quand est-ce que tu le fais? Du con, ton live, etc. Déjà, apprends le respect. D'accord? Parce que si on t'avait en face à face, je pense pas que tu te permettrais d'insulter comme ça. Il n'y a que 2 endroits en France où on se permet d'insulter les gens avec autant de facilité. C'est en voiture. En voiture, t'en as, ils deviennent hystériques, tu sais. Tu sais pas pourquoi. Ils seraient prêts à tuer leur prochain, là, parce que, je sais pas, ils ont pas pu le doubler, ou parce que, il y en a, ils deviennent dingues, hein, en voiture. Et sur Internet. Mais en face à face, les yeux dans les yeux, là. Tu crois que ça se passerait comment avec toi, grande gueule? Putain, on te calmerait en 2 temps, 3 mouvements. Tu peux faire 4 mètres de haut, on te calme. C'est pas une question de force physique, tout ça. Vous êtes des pauvres d'esprit, des faibles d'esprit, et puis des faibles de cœur, et puis dans votre corps, vous allez être réduit à la poussière. À la poussière bientôt, si vous saviez. D'accord? Donc on se calme, les nazaboys. Nous, on vous a pas menti. C'est la NASA qui vous a menti. Et si t'es pas heureux avec ça, écoute, va demander des comptes à Stardust et Defecator. Pourquoi Defecator qui défèque sur les faits qu'il a jamais été capable de repérer tout ce qu'on a repéré? Ce grand con là, en ninja là. Donc on attend qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Votre NASA, on la baise. Tes francs-maçons, on les baise. Ton entité juridique, on la baise. Et puis ton plan du nouvel ordre mondial, de la picouse, etc. Là, tout leur grand délire, on le baise aussi. Ça te va comme ça? Et si t'es pas content, mon gars, c'est pareil. Va grincer des dents dans ta caverne d'obscurantiste. Nous, on est en paix. Excusez-moi pour les gros mots, mais faut les calmer un petit peu. Alors, parce qu'on est gentil et tout à la base. Mais bon, faut quand même se défendre. Un minimum. On est des brutes, nous, à côté de Jésus. Et Jésus, vous en voulez pas. Écoute, hein, tu verras bien ce qui t'arrivera, hein, mon grand. Et là, maintenant, ça va venir vite. Hein. Ça va s'enchaîner.